Depuis la sortie des consoles PS5 et Xbox Series X, on remarque une sorte de guerre entre les deux. D'un côté, on a les fans de la PS5 de chez Sony, et de l'autre, on a les fans de la console de chez Microsoft, la Xbox Series X. Cependant, il reste important de noter que les deux consoles restent tout de même assez impressionnantes de par leurs différentes caractéristiques. Pour vous, spécialement dans cette vidéo, nous avons essayé de faire une comparaison des deux consoles en restant le plus objectif possible. Il vous reviendra cependant la tâche de choisir laquelle des consoles vous correspond le mieux. On commence tout de suite par le prix, avec une PS5 qui coûte 500€ et 400€ en version numérique. Du côté de la Xbox, on se retrouve également avec le même prix que la PS5, un prix de 500€ qui vous permettra de l'obtenir chez vous à la maison. On peut donc déjà dire là qu'au niveau des prix, les deux consoles s'équivalent. Bien malgré le fait que les spécifications des deux consoles soient pratiques à connaître, elles ne reflètent là qu'une petite partie de l'histoire de ces consoles en termes de performance. Toujours dans le but de mieux comparer les deux consoles, avançons-nous un peu du côté de leurs jeux, voir ce qu'elles nous proposent. Ce qu'il est important de savoir ici, c'est que les univers de jeux de la PS5 et celle de la Xbox Series X sont complètement différents. Du côté de la Xbox Series X, les concepteurs supposent que certains d'entre vous reprennent les mêmes jeux qu'ils avaient sur la Xbox One, et donc que vous voudriez des performances optimisées à tous les niveaux. La PS5, quant à elle, vous propose une panoplie de titres exclusifs qui ont été lancés parallèlement à sa sortie, bien que la plupart d'entre eux soient tout de même disponibles sur la PS4. Afin de rester impartial et le plus direct possible, il est difficile à l'heure actuelle de nier que la sélection de jeux que propose la PS5 est la plus excitante. A titre d'exemple, on a eu droit dès sa sortie au fameux Spider-Man Miles Morales, à Demon's Souls et même à Sackboy: A Big Adventure. De l'autre côté, on se retrouve avec la Xbox Series X qui ne proposait pas de titre exclusif lors de son lancement. Au lieu de ça, les créateurs de la console ont plutôt opté pour la publication d'une liste de 30 jeux optimisés pour la Xbox Series X, y compris les favoris de leurs fans, comme Forza Horizon 4, Gears 5, etc. Bien malgré le fait que les optimisations qui ont été opérées par Microsoft pour sa console soient impressionnantes, tous les jeux ne sont pas au niveau, et vous avez la possibilité de les avoir sur Xbox One ou encore sur votre ordinateur. Au niveau des propositions faites des deux côtés en termes de jeux, la PS5 vient battre la Xbox Series X de chez Microsoft, qui devrait s'améliorer dans le temps. Au-delà de tout ceci, les deux consoles de jeux possèdent des titres tiers, tout comme Borderlands 3 ou encore même Call of Duty, etc. Les deux systèmes ont également pu bénéficier de la rétrocompatibilité, afin que vous ne puissiez vous remémorer certains instants magiques d'antan. Il serait aussi important de noter qu'à propos de la Xbox Game Pass Ultimate, Sony ne donne pas de réponse assez claire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce service d'abonnement de 15€ par mois vous permettra de télécharger plus de 100 jeux et le tout dans une variété de genres afin d'y jouer sur Xbox Series X, PC, Xbox Series S et même sur les systèmes Android. Toujours chez Sony, ces derniers ont présenté la collection PS Plus, qui permettra aux abonnés PlayStation Plus de télécharger quelques dizaines de classiques que vous retrouviez au préalable sur PS4. Mais la collection PS Plus n'est pas pour autant complète que le Xbox Game Pass. En fait, en ce moment, Sony a mis en place un tout nouveau projet Spartacus qui combinerait PlayStation Plus et PS Now, qui serait un concurrent direct de la Xbox Game Pass. Bien évidemment, les deux systèmes auront également des jeux intéressants qui viendront au fur et à mesure. Par contre, en nous limitant à ce que nous pouvons jouer en ce moment, la PS5 a la gamme la plus solide. Nous allons donc sans plus tarder passer aux performances de chaque console. A savoir qu'au cours de la première année qui a suivi leur lancement, il y a eu une suite de débats où les uns disaient que l'une était meilleure que l'autre dans certains jeux. En termes de puissance globale, on doit bien l'avouer, la Xbox Series X a beaucoup plus de puissance globale pour les jeux que la PS5. Mais cela ne veut en aucun cas dire qu'elle fonctionne le plus. De même, du côté de la PS5, cette dernière a le SSD le plus rapide. Mais cela ne veut pas dire qu'il existe non plus une grande différence au niveau du temps de chargement des différentes consoles. Ce que nous pouvons souligner ici, c'est que les jeux exclusifs de la PS5 sont tout à fait incroyables, et on pense là notamment à Ratchet & Clank ou encore Returnal, qui étaient parmi les jeux les plus époustouflants visuellement. Il serait injuste ici de parler également d'Horizon Forbidden West, qui est également un jeu tout à fait incroyable sur PS5, bien qu'il s'agisse tout de même d'un titre PS4. En termes d'exclusivité dédiée à la plateforme, la Xbox Series X n'a pas d'exclusivité, car tous les jeux qui devraient appartenir à la Xbox sont aussi disponibles sur Windows PC. Par contre, nous avons Forza Horizon 5 qui est un jeu incroyable et qui fonctionne très bien sur la Xbox Series X. Le jeu Halo Infinite n'est peut-être pas un jeu tout aussi beau, mais il reste tout aussi incroyable visuellement et peut fonctionner jusqu'à 120 images par seconde, ce qui n'est malheureusement pas le cas avec de nombreux jeux PS5. Pour vous résumer tout ça, les deux consoles fonctionnent parfaitement bien, même si la PS5 a un temps de chargement légèrement plus court. Vous ne serez tout de même pas déçus des performances de la Xbox Series X. Beaucoup d'entre nous trouvons énormément d'importance au design d'une console, et pour ce fait, nous avons décidé pour vous, dans cette vidéo, de prendre en compte ce détail.
Il est tout de même important de noter que l'apparence ou le design d'une console va dépendre de vos choix personnels. Mais si c'était à nous qu'il incombait la tâche de choisir un design parmi ces deux consoles, nous nous pencherions beaucoup plus du côté de celui de la Xbox Series X. En effet, le design de la PS5 bénéficie d'un système qui se voit être trop grand, mais il est également désolant de devoir passer d'une configuration verticale à une configuration horizontale avec un design pas très beau et difforme. Contrairement à la Xbox Series X, qui elle, en revanche, profite tout d'abord d'une forme assez volumineuse, mais gère bien tout cet espace. Contrairement à la PS5, on se retrouve ici avec une boîte noire et d'excellentes dimensions, qui lui font ressembler à un mini réfrigérateur. On retrouve ici un bouton d'alimentation clairement défini, afin de rendre les connexions sans fil indolores. Au niveau du design, le seul gros avantage de la PS5 par rapport à la Xbox Series X, c'est la présence de son port USB-C, ce qui lui donne tout de même un gros avantage par rapport à la Xbox Series X, car de plus en plus d'appareils de nos jours reçoivent des adaptateurs de type USB-C. Mais dans l'ensemble du design, on ne peut qu'opter que pour la Xbox Series X. Vous devez le savoir maintenant, mais dans le domaine du gaming, les manettes jouent un rôle très important, car c'est elles qui vous permettent de contrôler tout le jeu. Du côté de la série X, sa manette est presque identique à celle de la Xbox One, à l'exception des poignées texturées et aussi des boutons d'épaule, ainsi qu'un D-pad amélioré. Il s'agit là d'une grosse amélioration intelligente pour l'une des meilleures manettes jamais créées. Cependant, le fait que cette dernière fonctionne avec des piles AA au lieu d'une unité rechargeable intégrée lui donne un air ancien par rapport à ce qui se fait de mieux actuellement. La PS5 avec sa manette quant à elle creuse un grand par rapport à la DualShock 4, avec une excellente palette de couleurs bicolores et aussi des poignées qui sont beaucoup plus grandes. Sony a également ajouté une variété de nouvelles fonctionnalités comme les haptiques extrêmement sensibles et aussi un micro intégré parmi eux. Le retour haptique de la nouvelle manette PS5 est, il faut l'avouer, impressionnant. Par contre, la DualSense a encore une tonne d'espace qui a été perdu, notamment dans son pavé tactile, et aussi les haptiques de la manette ont le potentiel de vous sortir du jeu autant qu'ils vous y plongent. Un autre critère que nous devrons noter pour comparer ces deux manettes est la rétrocompatibilité. Il faut bien se l'avouer, les deux consoles ont toutes deux d'excellentes fonctionnalités de rétrocompatibilité, mais la Xbox remonte plus loin dans la bibliothèque de Microsoft. Non seulement la Xbox Series X est compatible avec à peu près tous les jeux Xbox One, mais elle est également compatible avec de nombreux jeux Xbox 360 et Xbox originaux. La PS5 quant à elle peut jouer à peu près tous les jeux PS4 du marché, mais la compatibilité ne remonte pas plus loin que cela, à moins que vous ne comptiez sur son service de streaming PlayStation Now pour les jeux PS3. Pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose que de jouer à des jeux que vous possédez déjà directement sur une console. De ce fait, la Xbox Series X bat la PS5 en termes de rétrocompatibilité. Nous voilà au terme de notre vidéo de comparaison entre les deux consoles. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit là que de notre propre avis sur le sujet, et donc que chacun a le droit de faire le sien. Dites-nous en commentaire laquelle des deux consoles vous fait palpiter de par tous ces points. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans notre travail. Je vous remercie tous et à la prochaine.